Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Aujourd'hui, on va s'attaquer au moteur de ce monstre. Voilà, on avait une fuite d'huile au niveau de l'échangeur huile eau. Cet échangeur en fait permet de réguler la température. Il permet au final que la température d'eau et la température d'huile soient quasi équivalentes. Sur ça, on avait un problème et il faut absolument le résoudre. Mais avant de commencer sur ce moteur, on va parler un peu de la BMW. 4 roues motrices, 1200 chevaux, coque en fibre, châssis sur mesure. En tout cas, c'est l'objectif. V8 Twin Turbo. Pour ce projet, j'ai remarqué que certains d'entre vous avaient envie de participer à l'aventure de réaliser cette voiture. Cette voiture, quoi qu'il arrive, elle prendra vie, c'est sûr et certain. Après, si vous avez envie d'être là, si vous avez envie de m'aider, etc., je vous laisse en description le lien pour une cagnotte. À la fin de celle-ci, ce qu'on fera, c'est qu'en fonction de ce qu'on aura, je vous laisserai décider des pièces qu'on va choisir ensemble. Je prendrai une liste de pièces qui correspondent à ce qu'on a. Et au final, je vous laisserai choisir qu'est-ce que vous voulez voir au garage en priorité. Ce qui pourrait être vraiment sympathique. Mais aujourd'hui, on s'attaque au moteur de cette caisse-là. Voilà un petit peu l'emplacement de là où il y a le radiateur. Donc en fait, ce radiateur, c'est l'échangeur huile eau. Ici, on a la plaque du dessus. Comme on voit, on a l'emplacement de la sortie du radiateur. Si on veut pas de radiateur, il faut le boucher. Voilà. Le radiateur est complètement flingué. Honnêtement, si c'est pour avoir un radiateur comme ça et au final d'en réavoir un qui flingue au bout d'un certain temps, c'est pas la peine. Là, on va reboucher. On n'aura pas d'échangeur huile eau. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que j'ai trouvé ça dans mes stocks. Et ici, à la place, voilà, on convertit ça en AN8 et on va passer en radiateur d'huile externe. On va dire qu'il y a un peu de magie dans mon garage, on trouve un peu ce qu'on veut pour faire ce qu'on veut. Ça, c'est pas trop mal. Le filtre à huile est ici. Il n'y aura pas besoin de mettre de sandwich. Hop là, on est direct. Gros avantage, c'est qu'en fait, j'ai rien besoin de modifier à part le dessus ici. Ce dessus là, on s'en occupe. Ici, Calorsta. On va pas se faire avoir comme avec la Calibra prototype où j'avais décidé de garder celui d'origine. J'ai pas de doute sur son fonctionnement, mais on va quand même le changer de toute façon. Donc je vais tout déposer et surtout je vais regarder un truc très important auquel j'avais pas pensé. Merci dans les commentaires à m'avoir fait penser à ça. C'est qu'en fait, la pompe à eau, elle tourne dans un sens spécifique en fonction de l'intérieur. L'intérieur, on a une espèce d'escargot. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que si l'escargot est dans ce sens et que ma roue tourne à l'envers,
eh ben ça va pas être bon. Il faut que ça tourne absolument dans un sens spécifique. Du coup, on va ouvrir et on va voir un petit peu comment c'est fait. Peut-être que je pourrais pas inverser le sens de rotation de la pompe à eau. Ça pourrait être très problématique. Donc là, je dépose déjà le Calorsta, parce que ça, c'est sûr, je le change. Comme je vous dis, hein, je prends plus de risques. Voilà, c'est cool de devoir faire des économies, mais si c'est pour tout péter, ça n'a absolument aucun intérêt. Hop. Voilà. Et puis ça arrive des fois de tomber sur un moteur où le mec d'avant, le Calorsta, plutôt que de le changer, il l'a complètement enlevé. Bon, ça met du temps à chauffer le moteur, mais au final, à la fin, ça marche, hein. Mais le problème, c'est que le moteur n'est jamais en température idéale de combustion. On a une température idéale de rendement. Et là, on n'y est jamais. Si on n'a pas un Calorsta qui correspond ou qui marche parfaitement. Donc on va enlever ça. Ça me permettra d'avoir accès visuellement à la pompe à eau. Voilà. Hop. Ok. Donc c'est cette pièce-là, vu la tronche de toute façon. On va le changer. Donc en fait, c'est toute la pièce qu'on va acheter en une seule fois. Je crois pas que je puisse acheter directement la partie interne qu'on peut désolidariser et enlever. Je pense que c'est l'ensemble complet. Donc voilà. Ça, je prends pas le risque. Je pourrais le mettre dans l'eau chaude pour voir s'il marche. Mais il commence à se faire vieux. Hop, et le joint aussi. Voilà. Donc ça, c'est une chose qu'on va changer. Alors. Ok. Donc c'est pas ici que ça m'intéresse. C'est dans le bas du moteur. Dans le bas du moteur. Hop. Je vais enlever ça. Voilà. Je vais prendre mon petit marteau comme la dernière fois. Voilà. Et maintenant, je vais regarder. Donc là, en fait, ce qu'il y a... Hop. Ok. Ah. Le moteur tourne dans le sens horaire. Hop. Le moteur tourne dans ce sens. Oui. Ça tourne dans ce sens. Du coup, la pompe à eau tourne dans ce sens. Voilà. La pompe à eau vient emmener ici. Ici, on a quelque chose à emmener. Mais si je tourne dans l'autre sens, on va pas pouvoir l'emmener à cet endroit-là. Est-ce que je peux faire une modification? Eh ben, je pense que peut-être... C'est pas vraiment un escargot, mais il y a quand même du conduit. Alors pour le conduit haut, ça change rien parce que c'est très large. Voilà. Donc là, c'est pas un souci. Par contre, pour le bas, ça va être un peu plus problématique si j'inverse le sens. Alors. En fait, le plus judicieux, ce serait que j'inverse pas mes pales et que j'inverse pas le sens de rotation. C'est sûr, mais là, on est là pour faire des modifications. On n'est pas là pour faire du simple non plus. Donc là, il faut faire quelque chose. Il faut que je regarde un peu plus près si je peux vraiment inverser ou pas. Il faut que je regarde ça, il faut que je nettoie tout pour savoir. Et une fois que j'aurai tout nettoyé, je pourrai savoir ce que je fais ou pas. Voilà, on s'est occupé de notre plaque. Normalement, on a le radiateur qui va derrière. Hop. Et pour éviter qu'on ait de l'eau du coup qui passe, parce que normalement, vu qu'on a le radiateur, on a deux conduits. Et ben, j'ai bouché mes conduits à la résine époxy. Voilà. Une sorte d'araldite spéciale, un peu haute température. Vu qu'on a des filets à l'intérieur, et ben là, on est sûr que ça partira pas. On est sûr qu'on est étanche. La plaque, elle va ici, entre les deux culasses. Voilà, très simple. Maintenant, je vais mettre ma pâte à joint
Et on va venir resserrer ça. J'ai nettoyé l'intérieur ici. Alors, j'ai regardé un peu la pompe à eau et en fait, je peux pas inverser. Je peux pas inverser le sens de rotation. Il faut que je trouve un autre moyen. Il faut que je trouve un autre moyen pour la pompe à eau. Alors, on va voir. Est-ce qu'il va falloir que je reprenne ce qu'on avait d'origine? Ça, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Là, on va s'occuper de ça. Et après, on va être pas trop mal. Voilà, on a fini de remonter la plaque. Alors, ici, c'est le liquide de refroidissement. On peut se permettre de mettre beaucoup de pâte à joint pour être sûr. Quand c'est le circuit d'huile, surtout, il ne faut pas le faire parce que si on a des petits morceaux qui rentrent dans le système de lubrification et que ça bouche un des trous, juste un seul de lubrification, on peut avoir des gros soucis moteurs. Alors, la prochaine fois, il faudra s'occuper de ça. Et ici. Voilà, ce sont des vis banjo. Ces vis banjo, elles ont complètement cédé. Parce qu'elles n'ont pas supporté du coup la rouille. Et il va falloir absolument faire quelque chose. Alors j'avais pensé à la place, les garder en place comme ça. De percer un peu, de mettre un tuyau et de le coller en fait. Un tuyau qui ressort par là. Et un tuyau qui ressort par là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. D'origine on a ça. Hop, on a ça ici. Et c'est vissé. Ce qu'il y a, c'est que ça, je veux pas l'avoir. Je veux pas l'avoir parce que on a notre nouvelle admission qui va arriver là. Ici. Hop. On a notre admission et en fait, c'est ici qu'on va venir faire glisser les papillons. Voilà. Enfin, glisser l'admission. Voilà, notre admission est ici. On va créer nos cornets. Tac, 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 tac. Et nos cornets, en fait, ils vont tous glisser en même temps pour venir décentrer chaque cercle. En fait, c'est un système de guillotine, mais plutôt que d'avoir une lame qui fait guillotine, ça va être l'admission entière qui va faire guillotine. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais je vous expliquerai ça évidemment quand on sera dessus. Là, maintenant que j'ai pas mal avancé sur le moteur, je vais le laisser un peu tranquille. On va voir un petit peu les autres projets. Et en fait, quand on laisse un moteur comme ça, où on n'y touche pas, il faut absolument boucher les trous. Parce que là, on va travailler sur de la carrosserie, on va balancer plein de poussière partout. Bon, si ça rentre dans les pistons et machin, c'est pas très grave, la poussière va s'évacuer et tout, mais le mieux quand même, c'est d'éviter qu'on ait des saletés qui rentrent dans nos cylindres. Surtout qu'au final, on va pas ouvrir nos joints de culasse. Alors ici, on avait vu qu'il y avait de la saloperie. Ce qu'on fera, c'est que je tournerai mes soupapes avec mes arbres à cam pour faire en sorte que mes soupapes d'échappement soient ouvertes. Je soufflerai à l'intérieur, je fermerai celle d'admission, je soufflerai et j'essaierai d'évacuer. Si jamais je vois que ça s'évacue mal, de toute façon on a l'endoscope pour regarder dedans. Je rouvrirai celle d'admission, hop, ou sinon j'ouvre les quatre. Hein. Je descends, je remonte un tout petit peu mon piston pour avoir moins de place et comme ça avec l'air ça va venir chasser les saloperies. Ouais, en fait non, j'ai décidé de tout ouvrir. Voilà. Du coup, on fera pas la soufflette pour évacuer les saloperies, etc., etc. On ouvre tout, on se pose pas de questions. Voilà un peu, on a tout déposé. Mais on verra ça ensemble une prochaine fois. Alors ça y est, on a résolu le problème de l'échangeur. L'échangeur qui fuit, c'est un problème qui arrive couramment d'après ce que j'ai vu en commentaire. Conclusion, on a condamné. On a condamné plus d'échangeurs eau huile. On va changer ce système par un échangeur air huile. Il va falloir utiliser un Calorstat, exactement le même style qu'on utilise pour l'échangeur, pour le système de refroidissement, de liquide de refroidissement, pour pouvoir réguler la température d'huile. Il ne faut pas que la température d'huile soit trop basse ni trop élevée. Et ça, il faut absolument y faire attention parce que la santé du moteur en dépend et le rendement aussi. Pour ce moteur, j'ai décidé au final de le refaire complètement à neuf parce que c'est quand même sympa de voir tout l'intérieur d'un moteur et surtout de savoir
comment remettre à 0 km un moteur, vraiment 0. Voilà, donc j'ai absolument insisté, on va dire, pour pouvoir faire un moteur 0 km. Derrière ça, j'ai commandé de l'outillage spécifique pour ça. J'en avais déjà, mais c'est pas terrible ce que j'avais. Donc là, on va vraiment voir ensemble comment contrôler nos pièces, comment on peut essayer de grappiller, entre parenthèses, quelques micro-chevaux, etc. J'essaierai de vous expliquer le plus de choses possible. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaye d'y répondre le plus possible. J'ai presque déjà une semaine de retard par rapport à certains commentaires. Je suis désolé, c'est que ça me prend beaucoup de temps d'essayer de voir un peu les commentaires de tout le monde. En plus de ça, je travaille, donc c'est très compliqué. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand même. J'essaye d'y répondre le plus possible. Donc pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, qui sont intéressés par exemple cette voiture qui a été faite complètement sur mesure, le moteur qui va avec, qu'on va refaire complètement à neuf. Derrière ça, la Most Wanted qui va tomber juste après ce projet. Évidemment, on a aussi le projet 205 avec notre ami Coupable. Et on a aussi l'Escudo. Là, on est bon pour à peu près 2 ans de travail minimum. Voilà. Donc derrière ça, si tout ça vous intéresse, si vous voulez tout savoir, j'explique le plus possible de choses, et ben rendez-vous sur Madforge Motor.